Hey, Jesus, you are Lord. Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my Savior. Oh, Jesus, you are my Lord. Lamb of God, you are my Messiah. Gee. Oh, gee. Oh, gee. Yeah, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, you are my Lord. Lamb of God, Savior of the world, Son of God. Oh, Jesus, King of kings, Lord of lords. Jesus, say Jesus, Jesus, yeah, Jesus, oh, Jesus, 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 oh, Jesus, oh, yeah, you are my Lord, Jesus. Oh, Jesus, we thank you this morning. We honor you, loving Father. We appreciate and we celebrate you for your grace, your honor, and your love. We thank you for your revelation, your wisdom, your light that is shining, shutting up darkness and making ways, turning impossibilities into possibilities, or bringing forth the fruit of your revelation and the grace upon your prophets and prophetess. Lord, we celebrate you this morning for prophetess Lady Nyamie, for the grace, the blessing, and the love upon her life. Fritz, we thank you how God is blessing you, Nana. We thank God for Ghana, Nigeria, South Africa, Uganda, Botswana, US, Canada, Jamaica, and some of these countries, that the Lord is really preparing a mighty move in these places. It will look like in the days of Noah, and God will take more time. He will take his time to make things beautiful. Yeah, he will not rush. He will make things beautiful. He will make it so beautiful. He will make it so beautiful. Yeah, it will be beautiful, be wonderful. Oh, so good, so great. Jesus, you are my Jesus. Oh Jésus, c'est toi mon Jésus, agneau de Dieu. C'est toi mon roi, sauveur. C'est toi roi des rois. Jésus, oh Jésus, oui Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce, cette belle matinée que tu nous donnes. Nous te remercions de nous avoir accordé le souffle encore, comme un contrat renouvelé, une alliance bien suivie.
Et nous sommes encore sur nos pieds. Nous bénissons ton Saint-Nom pour nos frères, nos sœurs qui ont pu se réveiller et ceux qui pourront se réveiller. Pendant que nous commandons pleinement que la vie entre en tous ceux qui sont encore endormis, tous ceux qui sont quelque part morts dans leur foi spirituelle, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à jeûner, qui n'arrivent plus à participer au temps de prière, qui n'arrivent même plus à croire à cause de la méchanceté, la cruauté des hommes. Et j'aimerais que les hommes sachent que le piège donc de l'ennemi dans ces derniers temps, c'est de faire apprendre beaucoup de mauvaises choses sur les serviteurs authentiques et les servantes authentiques pour pousser les gens à ne plus croire en la parole de Dieu qui sort de leur bouche. Vous savez, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un à la CIE ou à la SODECI pour pouvoir donc bénéficier du courant ou bien bénéficier de l'eau. On n'a pas besoin de savoir si les agents... Il faut savoir une chose. Quand Dieu veut bénir, Dieu est libre de passer par qui il veut. Il s'est servi de Rahab, une prostituée, pour pouvoir préserver donc la vie des espions qui sont partis. Nous devons plutôt écouter les serviteurs de Dieu, surtout les prophètes, prophétesses authentiques que Dieu a oints, à qui Dieu parle encore et qui continue d'être une bénédiction pour les nations. Je suis très heureux et très excité ce matin parce que j'aimerais donc parler de ce qu'on appelle la deuxième gloire. Je voulais parler de ce qu'on appelle la deuxième vague. Nous avons compris depuis notre conversion, depuis notre tendre enfance, nous avons parlé de réveil spirituel. On a entendu parler de réveil par-ci, réveil par-là. C'est devenu tellement une prédication que les jeûnes et prières étaient très accentués. Tout le monde attendait le réveil. Nous prions pour le réveil spirituel, le réveil des nations, le réveil des continents, le réveil des cœurs, le réveil des peuples, l'éveil des consciences. Et ça a été toujours notre prière. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui continuent de prier pour le réveil spirituel. Il y aura un réveil spirituel qui va balayer tout le mal, comme une lumière qui est allumée pour la femme qui avait perdu donc la pièce. Elle n'a pas regardé à ce qu'elle avait encore 9 pièces. Mais elle s'est concentrée sur la seule pièce qui est perdue. Elle a allumé la lumière. Elle a allumé la lumière, c'est envoyer la vérité, la révélation, faire connaître ce qui est. Et lorsqu'on connaît ce qui est, on balaie directement tout ce qui est sale, tout ce qui dérange, tout ce qui est passé. Donc lorsque le réveil spirituel arrive, le peuple se rend compte de son état de péché, son état de souillure, son état d'éloignement, son état orgueilleux. Et alors on commence à balayer de nos cœurs le péché, l'orgueil, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et lorsque nous balayons, ce qui est bien quand tu balayes, c'est seulement pas ce que tu cherches que tu trouves, mais tu vas retrouver d'autres choses que tu ne cherchais pas. Lorsque le réveil spirituel va venir dans les nations, ça ne sera plus une affaire de prospérité, ça ne sera plus une affaire d'argent, ça ne sera plus une affaire de richesse, mais il y a beaucoup d'autres choses que l'Église va avoir, à savoir la puissance, la force, la sagesse, l'honneur, la gloire et la louange. Il y a trop de choses plus importantes, il y a des choses encore plus grandes que la richesse, que l'argent, que les hommes cherchent. La sagesse divine va se manifester. Dieu va accorder la révélation de façon pointue, exacte et précise à ses serviteurs, à ses oints, à ses enfants que vous êtes, que nous sommes tous. Donc nous devons comprendre que le réveil spirituel est une préoccupation. Quand tu as un lieu de prière, vous retrouvez, priez pour le réveil spirituel. Je bénis le Seigneur pour la dynamique du réveil spirituel en Europe, donc piloté par le prophète Éric Élysée. Et je pense qu'un très bon travail est fait dans ce sens. Que Dieu continue de bénir cette équipe et que Dieu bénisse tous les revivalistes qui ont marqué les temps, ces hommes qui ont allumé cette flamme dans notre cœur, cette flamme, cet amour, cette passion pour le Seigneur qui nous conduit de ville en ville, de village en village, d'amour en amour, de nation en nation pour proclamer, relâcher, libérer cette faveur qui fait du bien. Car Dieu est bon, Dieu est merveilleux et Dieu bénit. Mais, ce mais s'impose. Oui, ce mais s'impose parce que on a vu le réveil, les gens ont prêché, on a vu des prophètes puissamment éveillés, réveillés, des hommes qui ont marqué leur génération, des gens qui ont proclamé des paroles fortes, mais à un certain moment, plusieurs se sont retrouvés bloqués, plusieurs se sont retrouvés empêchés, plusieurs se sont découragés, plusieurs se sont détournés, plusieurs ont dévié et plusieurs sont allés même pactiser, signer des traités diaboliques avec le diable. À cause de quoi? La restauration. Le manque, le besoin,
Le besoin d'un chef peut faire qu'un chef peut être traité comme un chiffon. Le manque d'un roi peut faire qu'un roi peut être ridicule, humilié. Les soucis d'un général peuvent faire que le général peut être réduit à zéro. Regardez un peu la lèpre de Naaman. Frère, quand tu parles de Dieu, quand tu prêches l'évangile, quand tu es prêt à t'engager dans de longues missions et que certaines choses manquent, c'est pas facile. L'homme ne sait pas comment se tenir et se contenir quand il manque de quelque chose. Et le manque fait que même celui qui prie est obligé d'arrêter sa prière pour aller chercher ce qui manque. Celui qui lit sa Bible est obligé de fermer sa Bible et aller chercher ce qui manque. La femme qui est zélée dans l'église, qui aime le Seigneur, mais parce qu'elle manque d'hommes, elle est obligée de laisser la parole pour aller écouter un certain mensonge d'un menteur envoyé depuis les ténèbres pour l'égarer. Et cette femme zélée qui priait à cause de ce qui manquait, elle a abandonné ce qui est. Quand je regarde la parabole des vierges, j'ai commencé à comprendre que lorsque l'huile a commencé à manquer, frère, quand ça manque, ça manque. Et quand ça manque, c'est pas facile. J'ai bien voulu vous emmener regarder la noce de Canaan, cette belle fête à laquelle Marie était conviée. Mais c'est une fête, une cérémonie, une belle cérémonie. Mais quand le vin est arrivé à manquer, toute cette joie, ces repas, avec toutes ces mélodies, ça et là, n'avaient plus de sens. Comme parmi nous plusieurs, pendant que le culte avance le dimanche et que le pasteur est en train de s'évertuer dans des gestuels spirituels, en train de traduire la pensée du ciel, quelqu'un assis dit, mais il dit tout ça là, mais voilà nos problèmes. Il dit ça, mais voilà la réalité. Et c'est triste souvent dans les pays, quand on voit les parades et les sorties, et par moments même spectaculaires de certains leaders politiques, des leaders d'opinion, des gens qui parlent. On se dit, mais ils parlent très bien d'une nation, mais quand tu rentres dedans, c'est des problèmes, ça manque. C'est si beau, facile de poster une photo avec ton épouse, avec ton époux, avec vos enfants. Mais très souvent, les relations ne sont pas au beau fixe. Certaines choses manquent. Souvent même, ce couple qui est très prêt à faire voir sa beauté n'a même pas un enfant pour pouvoir consolider cette relation. Quand ça manque, ça manque. Quand ça manque, c'est pas facile. Quand tu pries depuis matin et que tu ne vois personne être transformé, mais il y a de quoi à se poser des questions. Frère, le réveil est vraiment un problème. Mais ce qui sera le sérieux problème de l'humanité, c'est un problème de restauration. Quand ça manque, quand il n'y a pas. Quelqu'un qui a faim, il n'est pas libre. Quelqu'un qui a soif, il n'écoute plus. Et il est temps que nous commençons à méditer, à nous orienter vers la restauration. Ça ne sert à rien de prêcher la prospérité à quelqu'un si tu ne peux pas résoudre son problème ponctuel. Si jamais tu ne peux pas établir un système spirituel pour régler donc les problèmes qui arrivent. Frère, quand ça manque, ça manque. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Même les meilleurs couples, Roméo et Juliette, n'ont pas même été épargnés. Les meilleurs couples, quand il n'y a plus à manger dans la maison, madame se lève, je vais en famille. Monsieur se lève, il rentre en famille. Des gens qui s'aiment, qui se sont jurés. Fidélité et amour. Pour l'éternité, les voilà parce que quelque chose manque. Aujourd'hui, l'église est à la traîne. Les serviteurs sont à la traîne dans les bottes et les pattes des politiciens et des hommes d'affaires. Parce que l'argent manque dans le temple. Parce que l'or manque dans le temple. Parce que le pétrole manque dans le temple. Parce que le diamant manque dans le temple. Le manganèse, l'uranium, bauxite, tous ces éléments-là manquent dans le temple. On est prêt à chanter et tout, mais après les 2 heures dans l'église, tout le monde a le regard tourné vers le monde. Ça court au marché, ça court dans les magasins, ça court vers les boutiques, ça court vers les hommes. Oh Seigneur, je prie que tous ceux qui sont au son de ma voix et qui écouteront ce message ne manquent plus jamais de rien. Seigneur, comble l'homme. Rassasie l'homme, donne à l'homme ce qu'il faut pour qu'il soit heureux, afin que l'homme ne soit pas rien, mais que la création sache que l'homme est ton image, l'homme est ta ressemblance, l'homme est ton ambassadeur, l'homme est ton représentant sur la terre. Oh, quand un homme n'a rien, par moment un singe trouve plaisir à même se moquer de l'homme depuis les arbres.
Oh, c'est terrible quand un homme n'a rien, quand un homme n'a plus rien pour payer son loyer, quand un homme n'a plus rien pour envoyer ses enfants à l'école, quand un homme n'a plus rien pour déposer un morceau de pain sur la table, quand une femme ne peut plus aller dans la cuisine et envoyer une soupe. Ah, c'est quelle vie ça? Où tu manques de tout, tu veux prêcher, tu n'as pas de micro. Oh, tu veux aller faire croisade, mais tu n'as pas, tu n'as pas les sonos. Tu veux aller parler à un paralytique, mais il n'y a aucune puissance qui accompagne ton affaire. Frère, quand ça manque, ça manque. Et quand ça manque, ça fait peur. Les gens ne vont pas vers le diable par plaisir. Les gens ne vont pas entrer dans tous ces sites de perdition par plaisir. Les gens ne se livrent pas à la prostitution, à l'homosexualité, à ces vices contre nature par plaisir. Mais ça manque. Ah, Seigneur, interviens. Il nous faut une restauration totale et une restauration sans interruption. Ah non, non, on est prêt à te dire, Seigneur. Parce que nous savons que tu es bon et tu nous aimes. Laissez-moi donc là vous dire que l'amour demeure toujours plus fort que la mort. La mort, c'est l'interruption. L'amour, c'est ce qui continue. En d'autres termes, l'amour n'a pas d'interruption, mais ce qui peut interrompre, c'est la mort. Quand on parle de la mort, c'est le manque ou la rupture de quelque chose qui était continu. Quand quelque chose meurt, la chose est là, mais elle ne fait plus ce qu'elle faisait, elle n'existe plus. Quand la vie de prière meurt, quand la vie de louange meurt, quand la vie d'adoration meurt, quand le désir de la méditation meurt, quand ça meurt, c'est pas facile. La mort, c'est quand la chose arrête de fonctionner comme elle devait. Or, l'interruption, la rupture, c'est de ça que l'homme a peur. C'est pas celui qui a l'argent aujourd'hui, c'est sa peur quand ça va finir, quand il aura une rupture. Celui qui réserve de l'eau, c'est pas qu'il n'y a pas l'eau, mais c'est quand il aura la rupture. C'est la rupture qui est difficile à gérer. Pendant que tu pries que les paralytiques marchent, tu es content, mais c'est la rupture le jour où tu prieras. Ou même la migraine ne sera pas chassée, le mal de tête va te tenir. C'est la rupture, personne ne veut une rupture, une interruption. Quand on commence une relation, quand on commence une marche, on ne veut pas s'arrêter, on veut couler. On veut couler, oui couler, on veut couler. Il faut que ça coule. Ah non, non, il faut que ça coule, la restauration viendra de partout. Tu seras lapidé de bonheur, lapidé à gauche, à droite. Le ciel va s'ouvrir sans conséquence parce que Dieu veut voir les choses changer sur la terre. Ça viendra comme ça viendra, de tous les côtés, dans tous les sens. Oh, ça viendra comme ça viendra. Ça va t'arroser, ça va couler. Non. Le thème de mon message, c'est la restauration sans interruption. C'est-à-dire qu'un bonheur sans être dérangé. Imagine, tu es dans ta chambre, il fait chaud, tu as mis ta climatisation, tu es en train de lire un petit roman, sur un petit jus, et puis voilà qu'il y a une coupure de courant. Ah! La chambre qui était toute froide et belle devient chaude, et toi qui étais cool, te voilà maintenant en train de transpirer, le roman il est jeté quelque part. Ce verre peut-être il est cassé dans le désordre. Tu ne seras plus interrompu dans ta prospérité. Tu ne seras plus interrompu dans ta méditation. Tu ne seras plus interrompu dans ta prière. Ah non, c'est une restauration sans interruption. Cette restauration, elle est sans interruption. Personne ne viendra te déranger dans ton amour. Personne ne viendra te déranger dans ton amour pour Dieu, ton service pour Dieu. Rien ne pourra te déranger. C'est pour ça que je veux te dire que tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien. Tout ce qu'il faut pour être ce que tu dois être, Dieu a déjà mis en toi. Tu ne manqueras plus de rien. Les gens sortiront de nulle part et ils viendront te bénir pour accomplir l'œuvre que Dieu t'a accordée. Oh, quand tu es une belle femme et tu es avec tes amis, tu manques d'hommes, tu manques d'affection. Regarde comment tu es détruite, tu es réduite.
tu ne manqueras de rien. Regarde, quand tu es un prophète et tu es assis avec tes amis, tu n'as pas une révélation pour leur dire Dieu m'a dit. Mais quand tu es invité à une conférence internationale où chacun des orateurs est en train de caresser sa Bible, en train de parcourir les versets pour pouvoir prêcher, et tu es là, Dieu ne t'a pas encore parlé, tu as envie d'aller chercher un vieux message, il dit non, 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 hier est passé, ne regarde plus le passé, considère nouveau, je veux t'instruire sur des choses nouvelles, je veux ouvrir ton intelligence et faire descendre ma sagesse divine, afin que tu parles de moi dans un temps nouveau, une saison belle et nouvelle, car hier est passé. Tu ne dois plus pleurer le passé, mais concentre-toi, car l'avenir va te faire progresser. Dieu va te faire avancer. Tu ne manqueras plus de rien. Si hier tu as manqué d'argent, tu as manqué d'amitié sincère, tu as manqué de vérité, tu as manqué de franchise et de bons conseillers, ça c'est fini. Maintenant là même, maintenant là, tu ne manqueras plus de rien. Genèse 8, versets 21-22. Vous aurez l'occasion de les lire, mais je vais vous expliquer le contexte. D'abord, Adam et Ève vont nous induire en erreur. Ils vont manger un fruit interdit qui va donc provoquer l'interruption. Donc l'interruption, c'est que le jardin avait pour but de nourrir permanemment et éternellement Adam et Ève. Mais à cause de leur désobéissance, ils sont chassés de ce jardin. Donc il y a une interruption. L'arbre de vie qui était à côté d'eux, il ne peut plus avoir accès à ça. Les autres arbres du jardin ne peuvent plus avoir ça. À cause d'un seul arbre qu'on leur interdit, ils ont perdu tous les autres arbres et le jardin. Frère, quand Dieu te dit on ne fait pas ça, il ne faut pas faire. Parce qu'à cause de ça seulement, tu peux perdre toutes les autres choses que Dieu a pour toi. Et ça va aller croissant. Et le péché va devenir une seconde nature de l'homme. Le péché va entrer dans les gènes, la nature de l'homme. Et vers les générations qui vont venir. Déjà Caïn, qui va même pas se gêner, qui va tuer son petit frère de sang-froid. Sans gros problème, à cause de la jalousie, la haine, convoite son frère. Parce que son frère ne peut pas faire. Regardez, le meurtre, la méchanceté, la cruauté entrent déjà dans les habitudes des hommes. Quand on arrive au temps de Noé, là c'est grave. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. C'est un désordre total. Celui qui n'est pas autorisé se donne l'autorisation. Ça viole le sacré, ça profane le sacré. Celui-ci se lève, il monte sur une chaire. Celle-ci se lève, elle s'autoproclame demain. Celui-ci est content, il prend un titre. Tout le monde monte dans les airs. Sans invitation ni autorisation. Ça s'initie dans le spirituel. Tout le monde est devenu mystérieux, spirituel. Tout le monde est devenu spirituel un coup. Dieu parle à tout le monde. Quel est ce désordre? Mais Dieu ne peut pas continuer. Dieu ne peut pas accepter le désordre. Il dit Noé, je veux mettre une interruption. Je veux mettre fin à ce monde-là. Je veux créer une interruption. Mais pas une interruption pour toujours. Juste pour que ce monde-là passe. Et je vais relancer. Dieu va relancer. Et quand tout cela va se faire, Noé ne pose pas de questions à Dieu. Mais lorsque le déluge finit, Noé va offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu ayant respiré la bonne odeur et ayant placé l'arc-en-ciel comme signe de grâce et de non-agression, Dieu va dire non, je ne détruirai même plus les hommes, je ne maudirai même plus la terre. Ça y est, la terre là, je ne veux même plus que le mal arrive sur la terre. Parce que déjà les hommes ont en eux-mêmes les gènes de leur propre destruction. Mais aussi longtemps que la terre là, elle va exister, il y a des choses qui seront éternelles, à savoir le chaud, le froid, l'été, l'hiver, les semences et les moissons. Donc Dieu dit si ça doit couler, et comme ça va couler, voilà comment ça va couler sur la terre. Tant que ça est respecté, ça va couler sur la terre. Psaume 23. Voici un jeune berger, sans instruction, qui ne connaît ni philosophie, ni anthropologie, qui n'a pas étudié la biochimie, l'hydrogéologie et tout ce que nous pouvons citer. Il n'a pas étudié les maths sup. Mais il est convaincu d'une chose. Il dit l'Éternel est son berger. Donc,
comme lui, il est une brebis de l'Éternel qui est le berger, c'est sûr que lui, il ne manquera de rien. Ah, David, tu es sûr que tu n'as manqué de rien ou que tu ne manqueras de rien? Il va falloir que David, tu nous expliques cela. David va pousser encore plus loin pour dire, mais qui est l'homme pour que toi, Dieu si grand, tu prennes si soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as comblé de ta gloire. Là, David est en train de dire une chose ici. Dans Jean 10, Jésus-Christ qui vient perpétuer le trône de David sort avec une phrase pour emboîter le pas à David et même donner encore plus et apporter beaucoup d'eau au moulin de David. Il va dire que lui, il est le bon berger. Et que le bon berger là, il donne sa vie pour ses brebis. Mais que le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie, mais la vie en abondance. Alors que l'abondance, c'est ce qui se définit par un manque de rupture. Quand tu es dans une abondance de blé, et que tu ne connais pas de manque, de rupture de blé, l'abondance, c'est pour dire qu'il n'y a pas de rupture. David il ne manquera de rien. On peut ne pas manquer, mais ne pas être dans l'abondance. Mais Jésus même vient encore arroser la sémence de David. Oui, non, David, ce n'est pas que tu ne manqueras de rien, mais tu seras dans l'abondance. Ah, là, ça m'intéresse, là. Et Apocalypse, là, Jean vient pour peser. Jean vient pour peser. Jean vient peser ce que Jésus, David et Dieu lui-même a dit. Dans Apocalypse 21, verset 1, en allant vers le verset 4, Dieu est en train de provoquer l'humanité. Là, c'est de la provocation. Il dit même qu'on n'aura même plus de pleurs, on n'aura plus de soucis ni rien, que nous serons son peuple, il sera notre Dieu. Nous qui étions autrefois dans le mal, on ne va plus connaître tout ce mal-là. C'est que cette restauration sera sans interruption. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, ouvre notre intelligence, donne-nous la révélation, la profondeur et la quintessence, afin que nous puissions aussi aider les uns et les autres à te connaître, te comprendre et te suivre dans la fidélité, dans l'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous lisez tous ces passages, vous allez venir à la conclusion que la vie est exigeante et tout ce qui vit a des exigences. Frère, Dieu est bon, Dieu est notre Père, Dieu est notre Créateur, Dieu est celui-là qui prend soin de nous, mais le même Dieu qui t'aime a des exigences. Maman Jackie, le Dieu qui t'aime a des exigences. Mon frère, révérend est écrit, le Dieu qui t'aime a des exigences. Prophétesse lui dit, le Dieu qui t'aime a des exigences. L'amour a ses exigences. Quand tu aimes un homme, il y a des choses que tu vas lui exiger. Dieu a des exigences. Ne pensez pas que Dieu, on s'amuse avec Dieu comme on veut, on rentre dans le temps qu'on veut. Dieu a des exigences. Quand tu veux vivre dans la restauration sans interruption, tu dois connaître les exigences de Dieu. Dieu a des exigences. Si tu veux qu'une femme coule dans la joie sans jamais être amère, il faut savoir qu'elle a des exigences. Naomi n'est pas devenue amère parce qu'elle voulait, mais c'est à cause des exigences de la vie. Il va falloir que nous comprenions que Dieu a des exigences. La première exigence, Dieu a besoin qu'on l'accepte. On ne cherche pas le matériel, on ne cherche pas l'argent, on ne court pas derrière les titres. C'est faut accepter Dieu. La première chose que Dieu exige de l'homme, c'est de l'accepter. Accepte-le comme ton Dieu. Que tu es, que tu n'es pas, que tu sois riche ou pas, que tu aies une église ou pas, que tu sois vendeur ou pas, accepte-le comme ton Dieu. Il ne demande pas ta condition, il veut que tu l'acceptes. C'est vrai que tu ne le vois pas, tu ne le connais pas, mais accepte-le comme ton Dieu.
Voilà le vrai problème de l'homme. On veut tout ce que Dieu a, mais on ne veut pas accepter Dieu. Si tu n'acceptes pas Dieu, tu ne peux pas connaître la restauration. Parce que la restauration vient de ce que tu acceptes. L'acceptance. Frère, ça fait mal quand tu n'es pas accepté. Regardez que tu es un père. Tes enfants que toi-même tu as mis au monde, les enfants ne s'acceptent pas. Ils vont causer avec leurs oncles. Ils passent le temps avec les autres. Ils te négligent. Regarde comment ça fait mal. Mais Dieu a ses exigences diantres. Dieu veut que tu l'acceptes, que tu le reconnaisses devant les hommes, devant les rois, qu'il est ton Dieu. Peu importe les banques, ce que les banques contiennent, mais Dieu est ton Dieu. Diantre, accepte-le. Arrête d'aller donc flirter dans la magie et dans les sectes pernicieuses, mais accepte que Dieu est ton Dieu. Combien de fois on doit te dire ça? Accepte Dieu. Le vrai problème, l'homme ne veut pas accepter Dieu. On prêche depuis l'évangile, c'est à cause de quoi? C'est pour accepter Dieu. Toi, tu veux que Dieu te bénisse, tu ne veux pas l'accepter. Attends, oh, l'eau qui doit étancher ta soif, tu ne veux pas boire. Comment ça va se faire? Il faut l'accepter, mets-le dans ton cœur. Si tu veux être restauré, sans interruption, mets la source en toi. Mets la source en toi. Quand tu as un groupe électrogène chez toi, même quand on coupe le courant, tu as encore un peu d'électricité chez toi à la maison. Mais quand tu acceptes Dieu, même quand le monde n'a plus rien à te donner, rien à t'offrir, Dieu t'offre le meilleur. Accepte Dieu. C'est la première condition. Tout ce qu'on entend écrire dimanche là, les titres là, Dieu s'en fout. Hein? Qui l'a vraiment accepté? Si tu l'as accepté, on va savoir. Il faut accepter Dieu. Tu tournes en rond là depuis. Du bavard les dimanches, ça donne quoi? Accepte Dieu. Tout ce qu'on te demande, c'est de l'accepter. Il faut adhérer. Frère, Dieu a des exigences parce que Dieu est un sacrificateur. Donc quand tu l'acceptes, il faut savoir que toi-même tu es devenu un sacrifice. Parce que Dieu que tu as accepté est un sacrificateur. Ta vie doit être un sacrifice. Tu dois te sacrifier devant l'autel de Dieu. Depuis quand c'est l'agneau qui sacrifie le sacrificateur? Comment est-ce que les fidèles veulent imposer leurs humeurs au pasteur? Ils veulent imposer leurs besoins à Dieu. Arrêtez ces bêtises-là. Que personne ne vous blague. Quand tu acceptes Dieu, c'est que tu es prêt à t'offrir comme un sacrifice vivant. C'est pour ça le souverain sacrificateur, lui-même, quand il rentre dans le temple, il offre un sacrifice dans son propre nom. Ça veut dire lui-même, là, quand il rentre dans la présence de Dieu, il devient sacrifice. C'est où le souverain sacrificateur devient sacrifice, c'est quand il rentre dans la présence de Dieu. Frère, quand tu acceptes Dieu, sacrifie-toi pour lui. Donne le meilleur, donne ton argent, donne ton temps, donne ta maison, donne tes voitures. Sacrifie-toi pour Dieu. Laissez les hommes penser qu'ils bénéficient de toi. C'est seulement l'inconscient, l'insensé qui pense que celui qui lui donne est bête. Sinon, un homme qui est sage accorde la valeur à un verre d'eau qu'on lui donne, un morceau de pain qu'on lui donne, car des gens sont morts par manque de cela. Quand tu acceptes Dieu, sacrifie-toi. Si tu n'apprends pas la vie de sacrifice, tu ne connaîtras pas la restauration. Parce que le sacrifice fait partie de la vie de ceux qui acceptent Dieu. Jésus lui-même, pour vivre éternellement, il s'est sacrifié. Il ne s'est pas regardé comme étant l'égal à Dieu. Il est parti lui-même, pas avec le sang des boucs, ni le sang des agneaux, mais avec son propre sang. Quand tu aimes Dieu, sacrifie-toi pour lui. Ce n'est pas toujours Dieu qui va t'envoyer dans le confort. C'est le même Dieu qui va t'envoyer dans des villages, des campements, où il n'y a même pas marigot. Le même Dieu qui va t'envoyer dans des coins où il n'y a pas de WC, il n'y a pas de salle climatisée. C'est le même Dieu là qui va te faire prêcher dehors, où il n'y a pas de micro. Sacrifie-toi pour Dieu. Ou bien toi, c'est toujours dans les grandes salles où on vient, on te sert, mais c'est quel service de Dieu ça? Sacrifions-nous pour Dieu. Enlevons tous ces titres et tout. Devenons humbles devant Dieu. Qui est l'homme devant son créateur? Frère, le créateur, il est exigeant. Il faut connaître les exigences du créateur. Dieu veut qu'on l'accepte et qu'on devienne un sacrifice. Il dit Abraham, qui doit continuer à parler avec Isaac. Isaac lui-même doit être un sacrifice pour moi. J'ai fini avec toi, Abraham. Maintenant, je parle de ta descendance. Mais Isaac lui-même, qui est le premier-né de ma promesse, envoie-moi ce Isaac-là, viens me l'offrir en sacrifice.
Parce que si Isaac n'est pas devenu un sacrifice, il ne peut pas bénir. Celui qui n'a pas été approuvé par Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un chez Dieu. Et tu peux envoyer quelqu'un dans une cour, tu n'es pas accepté. C'est quand Dieu t'a accepté, Dieu t'a apprécié par des sacrifices, c'est là que tu vas prendre quelqu'un pour envoyer chez Dieu. C'est pas Jésus-Christ s'est donné à Dieu. C'est comme sacrifice qui vient te prendre, il vient me prendre, et puis on rentre chez Dieu, et personne ne peut nous empêcher. Quand on prie au nom de Jésus, dit oui, celui qui a été immolé depuis le sacrifice. Isaac, passé par là. Jacob pensait que les affaires allaient se faire comme ça. Sacrifice. Jusque-là, sa hanche est déboîtée. Joseph croyait que la vie était une affaire de rêve. Faut pas, il va aller mourir dans la prison de Pharaon. C'est comme ça. Dieu aime ceux qui se sacrifient. Les 24 vieillards, ils ont compris que la longévité n'est pas dans leur barbe, ni dans leurs cheveux blancs, mais de jeter leur couronne et se prosterner, s'offrir sur l'autel. L'agneau immolé. Frère, nous sommes des sacrifices pour Dieu. Qu'on ne te blague pas, qu'on te dise tu viens à l'église, tu vas être sapé, tu auras les femmes, c'est n'importe quoi. Le vrai, c'est que tu es venu pour être un sacrifice pour l'Éternel. Mais pas n'importe quel sacrifice. Pas un sacrifice désordonné. Mais un sacrifice d'obéissance. Dieu exige notre obéissance, frère. Entre mon ami m'a invité à aller manger dans un restaurant. Et puis Dieu dit jeune là. C'est là on voit l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est là on va obéir à Dieu. Dieu exige notre obéissance. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut apprendre à lui obéir. Arrêtons de nous cacher derrière les grandes théories, les grandes citations. Arrêtons de nous blaguer par les motivations. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de principe et de révélation. Mon frère, tu dois obéir à Dieu. Ma soeur, tu dois obéir à Dieu. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne connaîtras pas la restauration. Tout ce que Dieu exige de nos nations, c'est l'obéissance. Dieu veut que tu lui obéisses. Quand il dit ma fille, on tourne à gauche, c'est à gauche. Même si à droite ça chauffe, c'est pas grave. Quand il dit c'est devant, c'est devant. Même si derrière il y a de bonnes choses, c'est plus important. C'est pas comme la femme de l'autre qui prend plaisir à regarder derrière. On dit c'est fini derrière. Avançons. Ne fouille plus dans le passé. Regardons devant. Non, attendez, écoutez, nous ne sommes pas des sacrifices de désordre, ça veut dire d'obéissance. Un sacrifice qui est basé sur la révélation. La différence des autres religions, les animistes, ils font des sacrifices, mais la vie désordonnée. Mais nous sommes un sacrifice d'obéissance. Jésus ne va pas à la croix parce qu'il veut, mais parce que Dieu veut. Il dit pas ma volonté, mais ta volonté. On obéit à Dieu, servir Dieu, ce n'est pas remplir ses ambitions, mais c'est obéir à la vision céleste. Paul dit à roi Agrippa, roi Agrippa, vous ne savez pas pourquoi vous me jugez. Parce qu'on m'a envoyé ici, mais moi depuis qu'il m'a apparu sur le chemin de Damas, je n'ai pas été désobéissant envers la vision céleste. Si cela doit me conduire à la mort, mais je ne serai pas désobéissant à la vision céleste. Car ce Dieu qui m'aime est plus fort que la mort. Mais roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Peut-être les hommes peuvent penser que je n'ai pas fait ce qu'ils veulent. Mais roi Agrippa, sache que les rois, les dieux de ce monde, que l'argent, l'or, le confort, le luxe sachent qu'on ne va pas désobéir à Dieu. Ah non, non, non. On sera obéissant à Dieu. Il n'y a rien à faire. Devant l'or, l'argent, on restera obéissant à Dieu. Devant les faveurs, on sera obéissant à Dieu. Non, 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 roi Agrippa. Tu as un pouvoir. Tu peux me libérer, mes rois. Je n'ai pas été désobéissant. J'ai été obéissant à la vision céleste. Si je prêche, c'est pour obéir à la vision céleste. Si je libère les oracles, c'est pour obéir à la vision céleste. L'obéissance. Le Créateur exige notre obéissance. Il dit si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez des meilleures productions de la terre. Et quelle abondance.
Oh, quand une femme obéit, ou quand un homme obéit, quand un fils obéit, oh, c'est beau, le Père même est au ciel là-bas et son cœur est réjoui. Mais dans cette obéissance-là, je veux encore vous faire descendre encore. Il va falloir que cette obéissance devienne une soumission. L'obéissance, on peut faire, mais en parlant, en murmurant. Mais la soumission, on ne parle pas, on ne murmure pas. C'est comme l'armée. Quand le général dit on fait ceci, mais tout le monde fait cela. Quand le lieutenant dit on fait ceci, on fait cela. Frère, nous devons apprendre à nous soumettre à Dieu. Même quand Dieu dit, vide ce que tu as, ne bavarde pas, mais lui-même il sait que je n'ai plus rien, tu n'as pas à parler, tais-toi. Il est resté muet. L'agneau n'a osé dire un mot, il a été conduit à l'abattoir. Alors qu'il est la parole, quand la parole se tait, c'est qu'il y a au-dessus de la parole une exigence. Même la parole, elle se soumet à la parole. Quand Dieu lève sa parole dessus de tous ses noms, c'est que ces noms peuvent se taire devant sa parole. Que l'esprit de soumission anime les églises, les nations, les lieux de culte. Que les lieux de soumission, la soumission, c'est une obéissance à l'extrême. Quand on se soumet, ça veut dire qu'on ne parle pas. On devient même bête pour la chose. On devient fou pour la cause. Quand Dieu dit aujourd'hui, lève-toi, va dans tel village. Tu dis pas que non, il y a le moustique là-bas. Non, là-bas, il n'y a pas l'eau potable. Tu te tais et tu vas. Vous pensez que ça plaît aux 24 vieillards de jeter leur couronne? Une couronne, c'est ta récompense. C'est qui vient couronner tous tes sacrifices. Mais ils ont jeté cela. Ce qui manque dans l'église, on ne veut pas accepter Dieu, on ne veut pas faire des sacrifices, on ne veut pas lui obéir, on ne veut pas être soumis. Mais il n'a qu'à nous bénir comment? Il n'a qu'à te... Quelqu'un qui ne veut même pas t'obéir, tu lui parles comment? Quelqu'un qui ne se soumet pas à toi, toi tu le bénis comment? Même les politiciens, quand tu vas quelque part, tu te fais bête, et puis on te donne. Mais toi tu ne veux pas, Dieu te parle, tu parles, et puis qui n'a qu'à te bénir? Dieu dit jeûne, tu jeûnes pas. C'est là tu manges même devant lui un hamburger et tu bois un coca. Il n'a qu'à te bénir comment? Puis toi-même c'est Dieu. Tu te donnes tous les titres maintenant pour ne même pas te prouver quelque chose. Vous pensez que parce qu'on grossit donc on va vivre longtemps? C'est une question d'obéissance. C'est pas parce qu'on a gros ventre qu'on n'a pas fait. C'est une question de ce Dieu qui nourrit. Frère, le Créateur a ses exigences. L'acceptance, le sacrifice, l'obéissance et la soumission. Non seulement le Créateur a des exigences, mais la création a des exigences. La création a des exigences. Tout ce que Dieu a créé a des exigences. C'est les exigences de la création qui détermine l'aisance de la créature. Ce qui est venu avant toi exigera quelque chose de toi pour te donner ce dont tu as besoin. Donc comme ton père et ta mère sont nés avant toi, Dieu dit de leur obéir, de les respecter, de les honorer. C'est comme ça que tu vas vivre longtemps. Comme ils sont nés avant toi là. La créature est venue après la création. L'homme a été le dernier à être créé. Donc l'homme a trouvé la créature, l'homme a trouvé la création. Frère, je vais te dire aujourd'hui, la terre exigeante, la terre exigera toujours ta sémence. La terre qui ne prend pas ta sémence ne te donnera jamais de moisson. Quand tu vas dans une terre, cherche à s'aimer plutôt que d'escroquer et de voler. Quand tu vas dans une église, cherche à s'aimer. Au lieu de tourner derrière le pasteur, j'ai béni cela, ça ne va pas finir. Si tu veux être béni, il faut s'aimer. La terre exigera ta sémence. Tu ne peux jamais aller voir la terre pour dire je veux tomate, je veux gombo, je veux aubergine, je veux piment. La terre ne va pas te donner ça. Elle te donnera ni aujourd'hui, ni demain, même pas après-demain. Si tu veux la tue-toi, tu n'auras pas ça. Mais la terre exige ta sémence. La terre exigera ta sémence. Il dit aussi longtemps que la terre existera.
les semences. La terre va toujours exiger ta sémence. Si tu veux être grand dans une terre, sème dans la terre. Si tu vas dans un ministère, que tu veux t'élever dans le ministère, sème dans le ministère. Quels sont ces faux fils-là? Ils se cachent derrière un père pour prendre le nom du père pour voyager. Quand tu veux vraiment qu'une terre te bénisse, sème dans la terre. Tu vois une prophétesse, elle te bénit, sème dans sa vie. Sème. Au village là, nos parents n'ont pas de réfrigérateur, ils n'ont pas de congélateur. Ils ne savent pas faire les conservations, mais ils manquent de rien parce qu'ils savent s'aimer. Quand tu veux connaître la restauration sans interruption, il faut s'aimer dans la terre. Frère, je vous dis une chose, l'argent est bon, le matériel est bon, mais les principes de Dieu demeurent à toujours. Si tu ne veux plus manquer, il faut s'aimer dans la terre. C'est ce que tu sèmes que la terre te donnera. Tu ne peux pas aller t'asseoir sur la terre pour dire que toi tu veux igname, tu veux manioc, toi tu es qui? C'est des principes établis depuis le ciel. Si tu sèmes, tu moissonneras. La terre va exiger ta sémence, mais l'eau va exiger ton pain. L'eau va exiger ton pain. La différence de la sémence et le pain, c'est que le pain c'est le travail, le pain c'est le salaire. Regardez Moïse, qui devait sauver le peuple, on a mis Moïse sur l'eau. Pourquoi? Parce que la différence de la terre et l'eau, c'est que l'eau contrôle la terre, l'eau commande la terre, l'eau bénit la terre. Donc ta sémence peut être dans la terre, mais c'est l'eau qui fait germer ta sémence. Mais ton pain, jette-le à la surface de l'eau. Quand tu travailles, ton premier salaire, tes prémices, va jeter sur l'eau. Prends ça. Quand on parle de l'eau, on parle de quoi? Un lieu par lequel l'esprit est passé. Donc, un homme normal est une terre. Tu peux aller s'aimer chez ta maman, c'est une terre. Mais quand on parle de l'eau, c'est un espace où l'esprit est passé. À la création, l'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, quand ça devient un homme d'esprit, un homme inspiré par l'esprit de Dieu, il devient une eau. Oui, il devient une eau. Là, Jésus-Christ dit, celui qui a soif, il lui donnera de cette eau et de son sein coulera une abondance, une source de fleuve. Donc le principe, c'est que l'eau ne reçoit que le pain. Ton salaire, ce que tu as souffert pour avoir. La Bible dit, jette ton pain. Frère, si tu ne veux plus te connaître de rupture quand tu travailles, ton premier salaire, va donner à Dieu, jette sur l'eau, prends, dépose au pied de l'homme de Dieu. Regarde que c'est Dieu. Quand tu travailles, quand tu as les moyens, sème, jette sur l'eau, jette sur l'eau, jette sur l'eau. L'eau, c'est ce qui permet d'entrer dans le ciel. La Bible dit, personne n'entre dans le royaume des cieux s'il n'est d'eau et d'esprit. Jean était le plus grand des hommes, parce que Jean baptisait d'eau. Même Jésus, s'il refusait de tomber dans l'eau, le ciel n'allait pas s'ouvrir sur sa vie. La Bible dit, quand Jésus est rentré dans l'eau, le ciel s'est ouvert. Quand tu jettes tes prémices sur l'eau, quand tu jettes ta vie sur l'eau, frère, regardez Moïse. Pharaon ne pouvait rien contre lui. L'eau s'ouvrait devant Moïse parce que Moïse a été mis sur l'eau. Quand tu as les moyens que tu travailles, quand tu vois un serviteur de Dieu, si c'est un homme d'esprit, c'est l'eau qui passe là. Il dit, si vous rentrez dans la ville, vous verrez un homme qui porte une cruche d'eau. Je n'aurai pas le temps de vous rentrer dans ces mystères-là. Laissez-moi vous développer quelque chose. Excusez-moi là. Le pain, on ne le met pas dans la terre, le pain, on le met sur l'eau. Quand tu travailles, quand tu as des moyens, approche-toi des serviteurs. Il fera que tu ne manqueras plus. C'est la restauration sans interruption. Je veux déclarer aujourd'hui, tu ne manqueras plus de travail, tu ne manqueras plus de revenus, tu ne manqueras plus de moyens, tu auras tellement d'abondance parce que tu comprends le principe. C'est les principes que les gens appliquent. Les hommes grands sur la terre ne respectent que les principes. Maintenant, le feu exige le sacrifice. C'est pour ça qu'on met le sacrifice sur le feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est le problème. Le feu, c'est les soucis. Le feu, c'est le manque de confort. Quand tu as un problème, quand tu as un souci, cherche un sacrifice. Ne cherche pas à dialoguer. Ne cherche pas à accuser les sorciers et les sorcières. Ils sont là depuis. Non, c'est parce que ma tante est comme ça que je n'ai pas ceci. Arrêtez ces bêtises-là. Le diable a toujours été diable, les gens ont reçu cette terre-là. Satan a toujours été Satan, les gens ont été élevés sur cette terre. C'est des principes, applique-les puis vis heureux. Quand tu payes tes impôts, les agents des impôts vont pas venir te déranger. Quand tu es à jour, tu voyages tranquillement quand tes papiers sont à jour. C'est le problème que vous devez comprendre, c'est des principes.
Ce n'est pas sur la tête du client. Les principes sont universels. Le créateur est exigeant. La créature est exigeante. Mais la création même est d'abord exigeante. Quand tu as un problème, c'est que Dieu exige un sacrifice de toi. Regardez, quand le peuple fuyait depuis le Ghana, c'est un sacrifice. La femme là, elle a jeté son enfant sur l'eau. Aujourd'hui encore on dit elle est reine, même quand elle ne vit pas. C'est des principes. C'est Dieu qui a établi. Dieu n'est pas dans l'église, hein. Dieu, il est Dieu. Toute la création appartient à Dieu. La Bible dit, la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. La terre tout entière appartient à Dieu et ce qu'elle renferme. Donc n'allez pas me dire que Dieu est dans mon église et Dieu. Non, non. Dieu est dans ses principes. Le feu a besoin de sacrifice. Quand il y a un problème qui te brûle dans ton pays, fais des sacrifices. Quand ta vie est mélangée, fais des sacrifices. Ton mari te mène la vie dure, fais des sacrifices. Ton boulot te mène... Quand il y a un feu, fais un sacrifice. Quand un feu se présente, fais un sacrifice. Tant que tu parles de sacrifice, le feu ne va pas s'éteindre. Parce que le feu, quand il vient, il veut consumer quelque chose. Si Dieu permet que tu aies un problème, fais un sacrifice. Le matériel là, tu vas aller où avec? Si Dieu t'a donné des voitures que tu dois donner, ça va t'enlever quoi? Plutôt que de garder ça et vivre malheureux. Pourquoi on ne comprend pas que le matériel ne peut pas racheter notre vie? C'est pareil, tu vis que tu bénéficies du matériel. Si tu n'es plus sur la terre, ça n'aura plus de sens. Arrêtez-moi ces choses-là. Il faut qu'on vous prêche l'évangile. Vous voulez connaître la restauration sans interruption? Je vais vous dire les vérités. Elles sont bibliques, elles sont fondées. Quand il y a un feu, mon frère fait un sacrifice. Dieu a vu que c'était trop chaud sur la terre. Il a sacrifié son fils unique. Quand il y a un feu, fais un sacrifice. Parce que le feu est dévorant. Et il doit dévorer quelque chose. Au lieu que ça te dévore, mais fais un sacrifice. Regarde nos parents au village. Quand il ne pleut pas, quand c'est chaud, on fait un sacrifice. Une femme n'enfante pas, on fait un sacrifice. Quelqu'un est malade, on fait un sacrifice. Mais pourquoi toi tu as peur de faire un sacrifice? Sacrifice, ça t'enlève quoi? Ton Dieu est sacrificateur. Quand toi-même tu as des sacrifices, tu n'as plus peur de faire des sacrifices. Est-ce que le poisson a peur de se jeter dans l'eau bien et nager? C'est dedans il est. Ayez la mentalité de ce que Dieu bénit. Je parle de la restauration sans interruption. Celui qui m'écoute et qui entend cela, qui pratique, tu ne peux plus manquer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Applique ça simplement et ne t'emmerde pas. Tu ne manqueras de rien jusqu'au retour de Jésus. J'ai rencontré un jeune prophète. Il avait du mal à payer son hôtel. Il dit, viens. Voilà les principes de la vie sur une terre où tu arrives. Tu l'appliques, tu verras. Il est resté combien de temps à l'hôtel? Tu payes. Dieu est un Dieu de principe. Quand tu plantes tomate là, tu ne pries pas pour aller cueillir tomate. C'est tomate qui va sortir. C'est des principes. Maintenant, écoutez-moi ici. La terre exige la sémence. L'eau exige le pain. Le pain, c'est ce que je vous ai expliqué. Travail, revenu et tout et tout. Le feu exige le sacrifice. Le sacrifice, c'est quelque chose que toi-même, tu ne vas pas vouloir, tu ne vas pas donner si on te demande. Mais comme c'est une question de vie, comme c'est une question de suivi. Attends, il y a des gens pour fuir les guerres là. Ils ont laissé leur maison, tous leurs biens. C'est un sacrifice. Ils sont allés dans un hôtel, Dieu leur a donné plus que ça. Il y en a qui ont fui des crises, des guerres dans les pays, mais Dieu les a plus bénis. N'ayez pas peur des sacrifices. Quand il y a un feu là, faites sacrifice. Maintenant, le vent exige les dons, les offrandes. Celui qui veut regarder au vent, il ne s'aimera pas. Pourquoi? Le vent, c'est quoi? Le vent, c'est un messager. Quelqu'un qui vient vers toi, quelqu'un que tu rencontres, c'est un vent. Donne toujours à quelqu'un quelque part. Tu rencontres une femme âgée dans un taxi, donne-lui quelque chose. Tu rencontres un vieillard, donne-lui quelque chose. Frère, c'est par le vent qu'on vit. Un homme vit de ce qu'il donne. Plus tu donnes, plus tu vis heureux. Mais quand tu serres ta main, tu es avare, tu es cupide, tu ne peux pas vivre heureux. Tu as ça, mais tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. La vie est faite de dons. Comme l'air qu'on donne, on respire, on jette. Fais des dons. Tu n'as pas besoin de connaître les gens pour leur faire des dons. Il n'a pas besoin de ton pasteur, ni ta maman, ni ton père. Fais des dons à des gens qui ne te connaissent pas. Des étrangers, des veuves. Fais des dons. Le vent exige les dons.
Regardez cette femme qui vient vers le Seigneur, elle met un parfum, mais le parfum se propage par le vent. Il dit, partout on prêchera l'évangile, on mentionnera le nom de cette femme-là. On ne dit pas le nom de la femme, mais on doit mentionner son nom. C'est le don. Frère, quand tu sais donner, tu es heureux. Quand tu sais bien donner, oh, tu es très heureux. Quand tu donnes sans réfléchir, Dieu te donne sans réfléchir. Frère, c'est vrai, il y a des escrocs. C'est vrai, il y a des avares. C'est vrai, il y a des mauvais. Mais les vérités de Dieu restent les vérités de Dieu. Que le diable ne trompe personne. Tu veux la restauration sans interruption? Tu veux avoir sans manquer? Voilà le principe. Le vent exige les dons. Sois généreux, fais des dons. Voyez, c'est les dons. Quand tu vois un homme aimer, une femme aimer, c'est les dons. Si tu vois un homme, chaque jour fais-lui des dons, des fleurs, des cadeaux, il va finir par te suivre. Les dons, donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Jésus revient, il sera dans le vent, sur les airs. Le don reste dans le vent. Ça envoie quelque part. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un ici, il va aller raconter dans un village. Le don, c'est sur le vent. Le don passe sur le vent. Oui, papa Antoine, le don, il passe sur le vent. Ne regarde pas à qui tu donnes. Donne. Les passes aveugles. Fais. Donne. Par un moment, lève-toi. Fais des billets de 10 000, 10 000 francs, 1000 francs, 5 000. Va, donne. Les dons, ça ouvre les... C'est des principes de la vie. Tu les appliques, ça marche. J'ai une tante qui n'enfantait pas. J'ai dit, fais... Mets du savon, un peu des petits trousseaux, promène-toi dans les hôpitaux, donne à des jeunes filles qui n'ont rien, tu ne les connais pas ni leur mère. Elle a fait, elle a pris grossesse, elle ne sait même pas qui l'a enceinte. Vous pensez que Dieu, vous pensez que Dieu n'est pas conscient de ces principes? C'est lui-même qui les a établis. Le vent est un messager. Dieu se déplace sur les ailes du vent. Quand tu fais des dons, ça va vers Dieu. La Bible parle de Corneille. Corneille fait des dons, des aumônes, et c'est arrivé à Dieu. Et Pierre ne savait pas. Oh, le vent transporte les choses invisibles. Le vent transporte des choses que l'homme ne voit pas. Quand tu es habitué à faire des dons, Dieu entend parler de toi dans le ciel. Et le trône entend parler de toi. Voici une jeune femme qui fait des dons. Les dons. Vous voyez les ONG, les dons. Qu'est-ce qui fait que les Blancs dominent les Africains? C'est les dons. Parce qu'on aime les dons. Frère, c'est celui qui te donne. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc celui qui donne a une position par rapport à celui qui reçoit. Maintenant, laissez-moi ici faire avancer les choses. Laissez-moi faire avancer les choses. Je vous ai dit que le Créateur est exigeant. La création est exigeante. Mais la créature même est aussi exigeante. Frère, les amitiés ne sont pas simples. Les couples sont... Regardez, tout ce qui est relation, l'homme même n'est pas simple. Si tu ne sais pas prendre l'homme, l'homme deviendra un couteau ou un feu qui va te tuer. Quand tu es avec quelqu'un qui a faim et tu ne fais que faire des discours, tu ne penses pas à lui donner à manger, c'est quand il va commencer à t'agresser, tu vas te rendre compte que la créature revient à la nature animale quand elle n'a pas ce qu'il lui faut. Ne donne pas de l'argent à un enfant, il deviendra voleur. Ne donne pas à manger à quelqu'un, il va voler dans la cuisine. Vous pensez que les gens sont devenus mauvais parce qu'ils veulent devenir mauvais? C'est les exigences. Personne n'aime le manque. Tu as une amie, tu as plein de pain et tu ne lui donnes pas. Elle va devenir sorcière. Vous pensez que les gens deviennent mauvais comme ça? Les gens n'adhèrent pas au plan du diable parce qu'ils veulent. Mais c'est quelque chose que tu refuses de leur faire. Mais quand tu fais du bien, même quand ils veulent te faire du mal, Dieu retourne ça. Parce que le bien triomphe toujours du mal. Et la lumière triomphe sur les ténèbres. La vérité l'emporte sur le mensonge. Et Dieu est plus puissant que le diable. Parce qu'il est Dieu. Ça ne se développe pas. Ça ne se discute pas. Il est Dieu, période. Point final. La créature est exigeante. La première des choses, c'est l'hospitalité.
Si tu veux que la vie te réussisse, un jour, laisse quelqu'un dormir dans ta maison. Faut accepter quelqu'un un jour chez toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, on ne sait plus qui recevoir chez soi. Mais il y a toujours des anges. Frère, il y a des anges qui se promènent sur la terre. Que tu veuilles ou pas, il y a des anges que tu dois recevoir chez toi. Si tu veux que regardez, la bénédiction là, elle se promène par quelqu'un. La bêtise, c'est qu'on pense que tout le monde prie, donc tout le monde peut bénir. C'est faux. Dieu envoie des gens. Est-ce que tout le monde ne connaît pas le nom des médicaments? Mais ça fait de tout le monde pharmacien. Toi, tu connais le nom des médicaments. Écoutez-moi bien. On connaît les maladies, mais est-ce qu'on est médecin? Tout le monde sait que l'avion, c'est avion. Mais qui est-ce que tout le monde est pilote? Et arrêtez ces choses-là. Venez ici comprendre. L'hospitalité. C'est parce qu'Abraham a reçu les anges chez lui à la maison que la promesse prophétique de la naissance d'Isaac s'est accomplie. Sinon, lui et puis Sarah, ils vont entendre. Dieu, si Dieu te donne une chambre, il te donne un lit, c'est que quelqu'un peut venir même rester à terre. Dieu est un Dieu de principe. Même quand tu es étudiant, souvent tu vois un étudiant qui vient, n'a pas de chambre sur la cité, tu l'héberges. Voilà comment les gens réussissent. La vie en hébergeant dans l'hospitalité, certains ont hébergé des anges sans savoir. Mais quelqu'un qui n'est pas sataniste ne peut pas dormir seul dans un palais ou un château, c'est pas possible. C'est le diable seul qui peut encourager quelqu'un à faire des bêtises comme ça. L'hospitalité. Pourquoi la Côte d'Ivoire est bénie? C'est à cause de l'hospitalité. Si notre sous-sol là n'est pas plus riche que les autres pays à côté de nous, arrêtons cela. Regardez le Congo, le Zaïre. Mais la Bible même dit, je lis la Bible, les hommes même disent que mais c'est inexplicable. Mais ça traumatise quand on te fait même l'inventaire du sous-sol congolais. Mais c'est quoi? L'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Reçois l'étranger, lui permettre de manger, d'être heureux. Il n'a qu'à prendre, mais tu auras pour toi toujours. L'hospitalité. Une scène m'a marqué dans ma vie. Mon premier voyage à Cotonou. J'ai un ami, sa soeur était avec son fiancé. Ils avaient une chambre salon. Quand nous sommes arrivés, on était deux. On pensait qu'elle allait montrer l'hôtel. Non, la femme et son fiancé ont laissé leur lit conjugal pour aller dormir au salon. Et pour nous laisser dormir. Moi, je savais, c'est le lit conjugal. 21h, je me réveille pour aller prier. Je vois que les deux sont couchés au salon. Ah! Donc, je reviens dire à mon ami, mais c'est leur chambre. Je les réveille, non, matin. 6h, envoie-nous chercher un hôtel. Je dis non, les hôtels, c'est vers midi, matin à 6h. Ça m'a tellement marqué. La jeune femme avait un cancer. Elle n'était pas mariée à son fiancé. Elle n'enfantait pas. Le cancer a été guéri. Oh, Dieu et son mari, ils ont des enfants. Frère, c'est des choses de la vie, c'est des principes. Ça ne demande pas des prières. C'est des principes de Dieu. Comment une jeune fille qui est fiancée, tu reçois deux hommes. Ton fiancé ne les connaît pas. Toi, lui, vous dormez au salon. Et puis eux, ils dorment sur votre lit. Ou dans votre chambre, vous avez votre argent, tout. Et s'ils volent tout. Oui, c'est des risques. Les affaires, c'est des risques. Vous ne voulez pas prendre de risques pour Dieu. Mais Dieu a pris un risque en envoyant Jésus sur la croix. Qui a dit qu'on allait accepter Jésus? C'est un risque. Jésus pouvait venir bien, Dieu ne l'accepte pas. Mais il a pris le risque. Frère, l'hospitalité. Parce que la créature, elle est exigeante. Regarde même un singe. Et tu prends un singe, tu le mets dans une cage, tu le nourris, il ne va pas te faire du mal. Même un lion. Comment on arrive à apprivoiser les animaux? Mais ça leur donne une place. Un chien, un chat. Tu peux arriver à l'apprivoiser, tu lui donnes une place dans la maison. Tant que tu es hospitalier, la créature elle-même, elle collabore avec toi. Regarde, monte dans un bus, quelqu'un monte dans un bus, tu as la place. Dis à la personne, assieds-toi. Vous allez commencer à causer. L'hospitalité ouvre les cœurs. La deuxième chose, la générosité. Pour pouvoir être en phase avec la créature, il faut être généreux. Dieu aime celui qui est généreux. Celui qui n'a pas besoin de se faire prier pour faire du bien. Dieu aime celui qui est généreux. Quelqu'un qui est là,
Il fait son placard, il fait son plat, il t'envoie, tu manges. Mais tu peux dire après le béni. Mais il faut être généreux. Il y en a qui se cachent pour manger leur repas. C'est quelle vie ça? Mais je ne comprends pas. Ce que nos parents au village qui n'ont pas Bible n'ont pas fait. Mais pourquoi nous qui sommes en ville avec l'internet et puis c'est nous qui devenons méchants comme ça? Qu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Même étant étudiant où personne n'avait l'argent, on apprenait à partager le pain, le riz et tout et tout. Mais pourquoi on change? Pourquoi les églises sont trop fermées sur elles-mêmes? Un pasteur pas béni, le pasteur de l'autre église, c'est quelque chose ça. Puis on est là, on ne comprend pas. L'église catholique, ils sont généreux, ils font des dons, ils sont hospitaliers, tu n'as pas de maison, centre d'accueil catholique. Voilà. On me vous êtes plein, non, c'est pas comme Dieu n'est pas dans vos bêtises, hein. Vos doctrines, vos dogmes là. C'est vous qui avez des problèmes avec ça. Dieu a des principes. Dieu a des principes. La générosité. Une femme qui est généreuse, elle attire les hommes. Un homme qui est généreux, quand tu es bon de cœur, généreux veut dire bon de cœur. Heureux les cœurs purs. Mais il y a un mot même que j'aime bien que la vie, tu sais, c'est... Il y a un mot, mic, j'aime bien ce mot là, un peu mic, genre débonné, je cherche même bien ce mot. Et quelqu'un qui généreux. Regardez, Job, généreux. Job est tellement généreux. Malgré sa maladie, ses amis viennent, ils partagent les repas, ils parlent avec eux. Job. Quand tu es généreux, une femme qui est généreuse finira par marier un homme qui a un bon cœur, qui est bon, qui est béni. C'est ça. En fait, Dieu nous donne même ce que nous on provoque. C'est le diable que tu réveilles qui va parler avec toi. Dans la forêt, elle est un génie. C'est celui que tu allais réveiller, celui qui va parler avec toi. Mais si tu es généreux, ton cœur provoque Dieu. David est l'exemple de la générosité. Regarde bien, il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan à qui il peut faire du bien? Parce que si Jonathan n'était pas là, Saïd m'aurait tué et je n'aurais pas eu cette aisance dans le palais. Généreux. Reconnaissant. Dieu est passé par tel pour me bénir, je vais lui faire du bien. Et si je décide de lui donner ceci, de lui payer ceci, et si je lui offre tant, Dieu aime ça. Frère, la créature aime ça. La création aime ça. Quand on te fait un cadeau, tu aimes ça, non? Dieu aussi aime ça. On aime ça. Comme ça. Après la générosité, il y a la compassion. C'est cette compassion qui manque dans le milieu chrétien. Quand un frère tombe ou une sœur a péché, c'est là où on va sortir tous les versets musclés sur l'impurité. Mais attention, qui ne pêche pas? Qui parmi nous là ne pêche pas? Dès qu'on a attrapé la femme en flagrant délit d'adultère, tous les adultères ont pris des pierres. C'est vrai que la table de Pierre a reçu la loi, mais on est dans une autre affaire. Un manque de compassion. Personne n'a de la compassion. On voit des vieilles femmes dans l'église, mais qui va dire, maman, Audrey, viens monter dans ma voiture, après le culte, je vais aller te faire un repas, tu vas manger. Maman, peut-être tu n'as plus d'enfants, mais tiens au moins 30 000, 50 000, va à la maison. Cette maman-là, quand elle va rentrer, c'est l'âme de joie là. C'est pour toi ta longévité. Ça t'enlève quoi? Ça t'a tué comment? La compassion. On voit un malade en train de s'éterner sur la route pour aller à l'hôpital, mais personne n'a la compassion. On filme même. La compassion. Frère, un homme qui n'a pas de compassion, il ne peut jamais aider quelqu'un. Jésus, quand il voyait la foule, il était ému de compassion. Quand tu vois quelqu'un que tu ne ressens pas, tu n'auras rien à lui transmettre. Ce ne sont pas les plus riches qui ont fait les ONG. C'est ceux qui avaient de la compassion. Non, il faut que j'aide ce monsieur-là. Il faut que j'aide cet enfant. Il faut que j'aide cette femme. Non, il faut que j'aide ce serviteur de Dieu. Il faut que j'aide, non, ce gars-là, vraiment. Si je l'aide, non, je décide de m'investir pour l'aider. Franchement, il faut que je l'aide. La compassion. Où est passée la compassion dans le temple? Où est passée la compassion? Dès que une sœur
Ou un frère a un problème, on dit oui, on le voyait ici, là c'est comme ça, il est tombé maintenant. Ça se moque. La Bible ne t'assoit pas sur le chemin des moqueurs, ne t'associe pas aux méchants, ne prends pas plaisir à la causerie des pécheurs, mais prends plaisir à la parole de Dieu, car tu es comme un arbre qui est planté. Ça se moque quand un homme tombe. Ça se moque quand la femme d'un pasteur le quitte. Ça se moque quand le mari dit, mais pour ça, pour faire quoi? Il faut être insensé pour se moquer de la chute de quelqu'un. David, même quand on lui a dit que Saül est mort à Jonathan, après c'est lui qui a les rois, à qui profite leur mort. Mais c'est lui qui a fait le deuil. C'est lui qui a pleuré, qui ouvre même le chronique. Frère, où est passée la compassion? Ton frère ne travaille pas, parti chez lui à la maison. Ah mon frère, voilà 2000 ou 5000, mange ton pain aujourd'hui, dors là. Ça nous enlève quoi? Pas de compassion. Même pas de compassion. Et tu veux la restauration sans interruption. Même pas de compassion. Mais tout cela arrive parce qu'il n'y a pas de révélation. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de révélation. Tout homme est une révélation et tout homme a besoin de révélation. Pharaon a rêvé, mais ce n'est pas son rêve qui l'intéresse, c'est la révélation de son rêve. C'est vrai, je suis dans un pays, ce n'est pas le pays qui m'intéresse, mais c'est la révélation dans le pays qui m'intéresse. C'est vrai, j'ai eu un homme, ce n'est pas l'homme qui m'intéresse, mais c'est la révélation, la vérité sur la chose, la lumière sur la chose, l'essence de la chose. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, les nations périssent. Quand il n'y a pas de révélation, les entreprises meurent. Quand il n'y a pas de révélation, les lieux de prière sont bouleversés, détruits. Quand il n'y a pas de révélation, des rois sont attristés dans leur palais. Quand il n'y a pas de révélation, des chefs d'État sont renversés. Quand il n'y a pas de révélation, il y a la mort. Quand il n'y a pas de révélation, il y a l'interruption. Partout où il n'y a pas de révélation, il y a une interruption. Soyez dans un lieu de prière, s'il n'y a pas de révélation, ça va s'arrêter. Soyez dans un ministère, s'il n'y a pas de révélation, ça va s'arrêter. Gamaliel a dit, laissez les gens s'agiter. S'ils n'ont pas de suite dans les choses, ils n'ont pas la révélation, eux-mêmes ils vont se refroidir. Tous ceux qui disent Dieu les a appelés, s'il n'y a pas de révélation dans leur ministère, ils vont arrêter. Ils seront fatigués de faire des faux miracles, seront fatigués de mentir, seront fatigués de faire des montages. Les gens vont se moquer d'eux maintenant. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Qu'est-ce qui fait que les gens meurent? Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas Même avoir la compassion pour un malade, ça peut t'épargner d'une maladie. Quelqu'un qui a un cancer et pleurer Seigneur guéris-le, ça peut t'éviter le cancer. Parce que Dieu regarde dans nos cœurs. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. La révélation, c'est la vérité. Ce monde est apparent. C'est un monde qui est réel, mais qui n'est pas vérité. Ce n'est pas vrai. La révélation, c'est la vérité sur la chose. Ce n'est pas tous ceux qui sont malades qui vont mourir. Même si en réalité, les malades meurent. Mais c'est pas... Il y a une révélation particulière. Quand il n'y a pas de révélation. Qu'est-ce qui fait que Joseph n'a pas manqué de vivre de bien en Égypte? C'est à cause de la révélation. Quand il a révélé le rêve de Pharaon qu'il a expliqué, il est devenu gouverneur. Quand tu as la révélation de la vie, tu ne peux pas manquer de choses. Quand tu as la révélation de la pensée de Dieu, même dans le désert, tu es abreuvé parce que le pain vivant tombe du ciel. Quand tu as la révélation, les cailles viennent. Quand tu as la révélation, même dans le puits, tu ne meurs pas. Dans la révélation, même dans le ventre du poisson, tu ne meurs pas. Jonas, dans le ventre du poisson, avait la révélation de se soumettre à l'Éternel, son Dieu. Et le poisson alla vomir Jonas au bord de Ninive. Mon Dieu, quand tu as la révélation. Parce que le réveil produit la révélation. Et c'est la révélation qui produit la restauration. Tu peux aimer quelque chose. Si tu n'as pas la révélation de la chose, tu n'auras pas la chose. Tu peux aimer le miel, voir les abeilles, mais si tu ne sais pas comment est-ce que les abeilles produisent le miel, tu n'auras pas le miel. C'est la révélation. Frère, la créature a besoin de révélation. Il
faut voir une femme que tu ne connais pas. Dis-lui le nom de son père, sa mère, sa tante. Elle va comment dire, ah, celui-là est un homme de Dieu. La révélation. La femme samaritaine, ce dont elle avait besoin, ce n'était pas tous ses maris, mais la révélation. Ah, David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Ah, la révélation de ta parole. La révélation de ta parole. Vous savez, c'est une question de révélation. Tu peux mourir sur une terre riche, mais étant pauvre si tu n'as pas la révélation. Tu peux vivre en manquant de tout dans une abondance si tu n'as pas la révélation. La créature a besoin de révélation. Nebuchadnezzar, aussi grand qu'il était roi de Babylone, avait besoin de la révélation. La révélation. C'est la révélation qui produit l'élévation. C'est la révélation qui produit le règne et la gloire. C'est la révélation qui produit la reconnaissance et l'établissement. Lorsque Dieu va te révéler, les hommes te voient mais ils ne te connaissent pas. Ils t'approchent mais ils ne savent rien de toi. Les femmes t'acclament mais elles ne te connaissent pas. Quand Dieu va ouvrir leurs yeux, quand la révélation, oh mon Dieu, la révélation. J'aime bien cette portion d'histoire de la reine de Sheba qui partait voir un roi dont elle avait entendu parler, Salomon. Et lorsqu'elle était en train de parcourir le désert, elle voit un homme en train de jouer dans le désert comme un enfant. Et elle lui demande, c'est dans quelle direction on va vers Jérusalem où il y a le grand roi, plein de sagesse que j'admire tant. Salomon lui montre le chemin. Mais elle ne sait pas que celui avec qui elle parle, c'est Salomon lui-même. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, la mort sert, la mort punit. Quand il n'y a pas de révélation, la mort se sert. Les gens meurent de façon prématurée. Les gens meurent sans accomplir ce pourquoi Dieu les a envoyés. Les gens meurent loin de leur but, loin de leurs objectifs. C'est pas normal. Quand il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation. Oh Seigneur. Apporte-moi la révélation. Toute cette création est suspendue à un seul mot. La révélation. C'est ce que Jésus-Christ a donné à Jean. C'est l'Apocalypse que tout le monde peut regarder le monde aujourd'hui. Ils ont mis dans l'Apocalypse de là ceci. Tout le monde regarde l'Apocalypse. L'Apocalypse c'est quoi? C'est la révélation. Parce que quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Le Seigneur m'a mis à cœur de choisir les mardis nuits et les mercredis nuits où je vais vous parler de comment régler un problème des normes. On va traiter des cas pratiques et des résultats pratiques. Aussi longtemps que la personne applique ce qui est dit, vous verrez le résultat. Dieu n'est pas un homme pour mentir et les prophètes de Dieu ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu est vrai. Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux. Le Créateur a ses exigences. La créature a ses exigences. La créature a ses exigences. Toi aussi, tu ne manqueras plus de rien. Parce que tu as besoin de restauration. Comme tu as compris ce dont Dieu a besoin. Comme tu as compris ce dont la création a besoin. Et que tu as compris ce dont la créature a besoin. Aujourd'hui, je déclare, par la foi et l'autorité accordée par le Seigneur, sur la base de cette parole et la révélation que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, tu ne manqueras plus de rien. Tu rentres dans ta saison de restauration sans interruption. Tu rentres dans ta saison de révélation sans interruption. Tu ne manqueras plus de rien. Oui, c'est ta saison. C'est ta saison.
de restauration. Oh God, il me dit de te dire, c'est une restauration sans interruption. Tu ne perdras plus ta position. Tu ne perdras plus ton emploi. Tu ne perdras plus ta joie. Tu ne perdras plus ta paix. Oh, c'est fini. Il y a eu des interruptions. Il y a eu des crises. Il y a eu des coups. Il y a eu des manquements. Mais c'est fini. Le temps de l'interruption est fini. C'est une restauration sans interruption. Ça va couler comme ça va couler. Ça va baigner comme ça va baigner. Ça va ruisseler. Oui, ça va couler. Ça va couler. Écris avec moi. C'est ma saison de restauration sans interruption. Il m'a dit de vous le dire. Je le ressens dans mon cœur. Je l'ai dans ma langue fortement sur ma bouche. Et je vous le dis, c'est la restauration sans interruption. Tu auras l'homme qui t'aimera. Il te donnera les enfants. Votre maison ne manquera de rien. Tes enfants seront les meilleurs. Tu ne manqueras de rien. Tu ne prieras plus de boulets besoin. Mais quand tu leveras les mains, c'est pour dire merci à Dieu. Tu ne prieras plus parce que tu manques d'argent, parce que tu manques de biens. Mais quand tu vas élever ta main, c'est pour dire merci à Dieu. Quand tu vas élever ta voix, c'est pour témoigner. Ton témoignage va faire pleurer des gens. Oh, une restauration sans interruption. Ça va couler sans s'arrêter. Ça va couler sans s'arrêter. On ne pourra plus arrêter. Ça va couler. Oh Dieu, le ciel est percé sur ta tête. Le ciel s'ouvre. Ça va couler. Ça va couler dans sa présence. Ça va couler. Ça va couler sur toi. Ça va se coller à toi. Car ça sortira comme ça sortira. Ça est dans ton cœur. Ça va... C'est une surabondance. Tu ne pourras pas te contenir. Ça ne dépendra plus de toi. C'est une restauration sans interruption. Tu vas rentrer dans l'abondance. Tu vas baigner dans la richesse, dans la prospérité, dans le bonheur. Tu vas régner. Oh! Une restauration sans interruption. Tu ne seras plus dérangé. Même les crises, les faillites ne pourront même plus te provoquer. Non, rien. Même si demain, les CFA changent, l'argent change, peu importe la monnaie, tu ne peux plus manquer. Tu ne peux plus être pauvre. C'est une restauration sans interruption. Ta vie entre dans la restauration sans interruption. Tu auras, ça ne finira plus. C'est pour tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-petits-enfants. C'est une restauration sans interruption. On ne peut plus arrêter cela. C'est fini. Le ciel est ouvert sur ta tête. Les miracles vont couler. Les miracles vont se multiplier. Oh, ça sera semblable à la mer qui ne déremplit jamais. Comme les fleuves qui affluent, qui coulent vers la mer. Tu rentres dans une saison de restauration sans interruption. On ne pourra plus arrêter ton bonheur. Non, ni la mort, ni la persécution, même pas les épreuves, même pas la cruauté des hommes. Car tu t'es accordé avec le Créateur, la création et la créature. La vie sera un bonheur pour toi. Tu hériteras du meilleur. Tu seras dans l'abondance. Tu lèveras tes pieds et tes mains pour te réjouir. Tu seras dans une abondance de joie. Oh, la folie du bonheur va s'accaparer de toi. Tu ne pourras pas te contenir. Tu n'auras qu'à rire, tes yeux pour rire, et tes ennemis n'auront que leurs doigts à mordre dans leurs dents, car ils ont provoqué ton Dieu, et ton Dieu décrète aujourd'hui une saison de restauration sans interruption, une saison qui ne finira jamais, un cycle éternel que Dieu lui-même approuve. Dieu, il le fera, je vous le garantis. Jésus-Christ est Seigneur, il est assis à la droite du Père, il cautionne la parole et le Saint-Esprit est répandu. La révélation ne cessera jamais. Ton ministère connaîtra une révélation progressive, croissante et une certaine maturité que personne ne pourra arrêter. La sagesse divine va t'inonder et ton cœur qui avait été serré, meurtri, ton cœur qui avait été jaloux, ce cœur-là sera rempli de joie, de bonheur, de paix. Tous les jours, tu vas te réveiller avec un témoignage. Chaque matin, tu vas te réveiller avec un chant. Comme la femme qui balayait la maison. Oh, le mal serait déjà parti. La maladie n'existe plus là où tu es.
va revoir ton cœur, va revoir ton sang, va revoir, c'est fini. Oh, c'est une restauration sans interruption. Rien ne peut t'arrêter, je dis bien rien. Il n'y a plus de frein à ça. Il n'y a même plus de frein à ça. Il n'y a plus de frein à ça. On ne peut pas arrêter cela. Il n'y a même plus de pause, ça ne peut pas s'arrêter. Non, 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 non. Il n'y a plus de delay, on ne peut pas effacer. C'est fini, c'est déjà synchronisé. C'est dans la création, dans la créature. Parce que le Créateur l'impose. Dieu te bénit. Il te bénit. Oh Jésus. Ça va couler comme le lait et le miel. Oui, ça va couler. Ça va couler. Ça va couler comme ton sang a coulé sur la croix. Tu n'as pas retenu ton sang. C'est que le bonheur, personne ne pourra le retenir. Tu n'as pas retenu ta sueur. Tu as coulé tout, tu t'es vidé pour nous. Oh, la terre te bénira. Parce que le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel est ouvert. Les anges sont partout. Oh, mais tu seras maintenant. Il te faut encore des magasins. Des magasins pour stocker tes bénédictions. Ça va venir en conteneurs. Ça va venir en conteneurs, des conteneurs. Oh, 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 ça va venir avec de grands bateaux. Oui. Qui peut faire ça? Si ce n'est pas Jésus-Christ. Qui a fait ça? Si ce n'est pas Dieu. Oh, il sait faire les bonnes choses. Il sait faire les bonnes choses. Et il ne fait que faire de bonnes choses. Quand tu comprends Dieu, la vie est belle. Quand tu comprends la créature, oh, la vie est un cadeau. Quand tu comprends la création, mais tu es dans un berceau, oh, tu es abreuvé, tu es allaité, tu es traité. Oh, la restauration, sans interruption. Tu vas compter, ça ne va pas finir. Tu vas verser, ça ne va pas finir. C'est le témoignage qui a commencé comme ça. Et c'est quelqu'un qui est béni comme ça. C'est l'enfant de Dieu qui est béni comme ça. C'est qui? C'est qui parmi vous là? Si c'est toi, pardon, dis-moi que c'est toi. Dis-moi que c'est toi pour que je te regarde bien. Parce que ce qui t'arrive là, tu ne pourras plus te cacher. Les biens vont te couvrir, mais ton témoignage va parcourir les nations. On parlera de toi. On dira d'une femme, d'un homme que Dieu a béni. Que Dieu a béni. Non, je sais que c'est moi. Non, non, je sais que c'est toi. Prophétesse, je sais que c'est toi. Dominique, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, Christine. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Oh. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. J'ai même pas besoin. Non, 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 je sais que c'est toi. Parce que même ta maison sera inondée. Les visiteurs seront pleins chez toi à la maison. On ne viendra pas chez toi parce qu'il y a eu deuil. On ne viendra pas chez toi parce qu'il y a eu mort. Non, on viendra chez toi parce que ça ne peut plus s'arrêter. Oh, l'eau qui coule chez toi ne peut plus s'arrêter. Même tu appuies l'interrupteur, la lumière refuse de s'éteindre. Ah, tu essaies de couper l'eau, mais l'eau n'arrête pas de couler. Oh, oh, c'est comme les larmes du Seigneur. Il veut cesser de pleurer, mais ces larmes de joie ne font que couler. Ces larmes de joie coulent pour toi. Oui. Moi, je ne veux plus pleurer. Mais mes larmes ne font que couler. Tellement le Seigneur a inondé mon cœur. Tellement le Seigneur m'a béni. Il m'a sorti de la prison. Il m'a sorti de la pauvreté, de la misère. Il m'a sorti de la maladie des ténèbres. Il m'a sorti de l'ignorance. Oui, il m'a sorti. Il m'a sorti. Il m'a sorti. Je ne veux pas pleurer. Mais mes larmes ne font que couler. Ça ne fera que couler. Ça ne fera que couler. Ça ne fera que couler. Dites-leur, dites à vos amis que vous êtes dans une saison de restauration sans interruption. Ça va couler comme ça va couler. Oh Jésus, ton nom est précieux. Oh Jésus, ton nom est merveilleux. Oh Jésus, tu es bon. Tu frayes un chemin. Merci Seigneur. Merci Jésus.
paix du Seigneur repose sur vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ce que vous avez saisi, personne ne peut vous le voler. Oh God, la gloire de Dieu. Glory be to the Lord. Glory be to the Lord. Glory be to you, God. La restauration sans interruption.